Pourquoi conserver plus de ce montant dans une banque est une énorme erreur? Et si je te disais que laisser ton argent en sécurité dans une banque est en réalité l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire avec lui? En France, plus de 1000 milliards d'euros dorment actuellement sur des comptes courants ou livrets à très faible rendement. Résultat, des dizaines de millions de Français perdent de l'argent chaque année, sans même en avoir conscience. Ils voient leur solde grossir, ils se sentent rassurés, alors qu'en réalité, la valeur de leur argent fond comme neige au soleil. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi garder trop de liquidités à la banque est l'une des erreurs financières les plus destructrices. Et surtout, quoi faire à la place pour que ton argent travaille enfin pour toi. Et crois-moi, le vrai danger ne se trouve pas là où tu l'imagines, mais dans ce que tu vas découvrir à la fin de cette vidéo. L'argent qui dort est le pire de tes employés. Tu crois que ton argent travaille pour toi parce qu'il dort en sécurité dans une banque? En réalité, c'est l'employé le plus paresseux que tu n'auras jamais embauché. Imagine une semaine entière où tu te donnes à fond. Tu te lèves tôt, tu encaisses la pression au travail, tu accumules des heures supplémentaires, tu sacrifies peut-être tes soirées, parfois même ton week-end. À la fin, tu encaisses ton salaire, mettons 10 000 euros. Tu le déposes sur ton compte bancaire, satisfait d'avoir rempli ta part du marché. Un an plus tard, tu retournes voir ce compte. Ton argent est resté là, figé, immobile. Pas un centime de plus. Il n'a pas bougé, pas transpiré, pas créé la moindre valeur. Et le plus cruel, c'est qu'il vaut désormais moins qu'avant. Ces 10 000 euros ont perdu de leur puissance, rongés par l'inflation. Tu peux acheter moins qu'il y a un an, alors que toi, tu t'es épuisé pour les gagner. Et tu n'es pas seul dans cette illusion. En France, ce sont plus de 1000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur des comptes courants ou livrés au rendement insignifiant. 1000 milliards d'euros condamnés à l'inaction, pendant que l'inflation, 4, 5, parfois plus de 6%, les érode chaque année. C'est une armée entière de soldats endormis, incapables de protéger ceux qui condamnent sur eux. Pendant que toi, tu continues de travailler, de t'user, ton argent se repose, et chaque mois, il perd en force, en valeur, en impact. Alors pose-toi la question, que vaut vraiment ton effort si le fruit de ton travail s'éteint en silence? Et si je te disais que ce que tu crois être ton allié est en réalité ton plus grand traître? Si ton argent est vraiment en sécurité à la banque, pourquoi, année après année, ta capacité à acheter diminue-t-elle, alors même que ton solde semble intact? Pourquoi travailles-tu toujours plus pour un argent qui, lui, vaut toujours moins? Tout commence par une illusion subtile. Tu crois que ton argent est protégé parce qu'il reste là, visible sur ton compte, immobile, apparemment intact. Tu vois ce chiffre, rassurant, figé comme une photo. 10 000 euros aujourd'hui, 10 000 euros demain. Mais ce que la banque ne te dit pas, c'est qu'un chiffre immobile n'est pas une richesse préservée. C'est une valeur qui s'érode. Regarde autour de toi. Le prix de ton panier de courses a augmenté de quelques pourcents. Ta facture d'électricité grimpe. Ton plein d'essence ne dure plus aussi longtemps. L'argent que tu croyais stable devient en réalité de plus en plus faible. En France, l'inflation a déjà grignoté des centaines d'euros à des millions de ménages qui n'ont rien vu venir. Ton argent n'a pas disparu, mais il s'est vidé de sa force, de sa puissance d'achat. Et c'est là le piège. Tu crois que ton argent dort tranquillement, alors qu'il se délite. Chaque mois qui passe, c'est une goutte de valeur qui s'évapore. Chaque année, c'est une part de ton avenir qui se dissout. Tu travailles, tu t'épuises, tu accumules. Et pendant ce temps, l'inflation dévore ton effort comme une bête invisible. Plus tu gardes ton argent immobile, plus tu renforces ton ennemi. Et plus tu te rassures devant ton solde figé, plus tu te trompes toi-même. Alors pose-toi la vraie question. Si ton argent est censé travailler pour toi, pourquoi est-ce toi qui continues à transpirer pendant que lui se repose? Parce que maintenant, tu vas voir comment transformer ce fardeau silencieux en un levier puissant, à condition d'oser le mettre au travail. Le vrai problème, ce n'est pas seulement que ton argent dort. Le vrai problème, c'est qu'il ne produit rien. Il n'est pas un allié, il est un poids mort. Chaque euro laissé immobile sur un compte courant ou un livret au rendement insignifiant n'est pas une preuve de prudence. C'est une preuve de passivité qui t'appauvrit un peu plus chaque jour. Regarde la réalité en face. Tu déposes 10 000 euros à la banque. Tu penses avoir sécurisé ton effort. Un an plus tard, ce sont toujours 10 000 euros en apparence. Mais dans les faits, avec une inflation de 5%, ce sont 500 euros de pouvoir d'achat envolés en silence. Et ce que tu pouvais acheter hier, ton plein d'essence, ton panier de courses, tes factures, te coûte désormais plus cher. Tu ne vois rien disparaître,
mais ton argent fond comme de la glace au soleil. Et toi, tu continues de travailler, de t'épuiser, pour financer une valeur qui s'évapore sous tes yeux. Chaque mois, c'est un peu de ton avenir qui s'efface. Chaque année, c'est une semaine de travail que tu perds sans jamais la récupérer. Chaque décennie, ce sont des milliers d'euros réduits en poussière, alors que tu croyais les protéger. Tu travailles, tu épargnes, tu patientes, mais ton argent, lui, reste inerte. Il n'est pas un levier, il est une encre. Il ne construit rien, il te retient. Et plus tu laisses dormir ton argent, plus tu condamnes ton propre effort à l'oubli. Alors demande-toi, si chaque euro immobile devient une perte déguisée, que se passerait-il si tu choisissais enfin de lui donner une mission, une tâche, un rôle actif? Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment transformer cet employé paresseux en un travailleur infatigable, capable de produire de la richesse, pendant que toi, tu récupères enfin ton temps. Tu ne peux pas changer le passé, ni l'inflation, ni les règles de la banque, mais tu peux décider aujourd'hui de transformer ton argent en travailleur actif. Le pouvoir n'est pas dans le fait de posséder plus, il est dans le fait de donner une mission précise à chaque euro que tu gagnes. Imagine ce scénario. Au lieu de laisser 10 000 euros s'endormir sur ton compte, tu les déplaces dans un support qui génère en moyenne 8% de rendement annuel. 1 an plus tard, ils deviennent 10 800 euros. 2 ans plus tard, ils dépassent 11 600 euros. Au bout de 10 ans, ils valent plus de 21 000 euros. Pendant que toi tu continues de travailler, cet argent travaille aussi. Il ne dort plus, il construit. Et ce mécanisme ne concerne pas seulement de grosses sommes. Même 100 euros placés intelligemment deviennent 108 euros la première année, puis 116, puis 125. Et au fil du temps, cette croissance silencieuse change ton horizon. À chaque instant, tu as un choix. Laisser ton argent se déliter ou lui ordonner de bâtir. Chaque jour où il dort à la banque, tu perds du terrain. Chaque jour où tu le mets au travail, tu reprends le contrôle. Ce n'est pas une décision abstraite, c'est ta vie qui se redessine, euro après euro. Les riches n'attendent pas que leur argent soit en sécurité. Ils exigent qu'ils produisent. Et plus tôt tu agis, plus la machine s'accélère. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. La valeur suit le mouvement, jamais l'inertie. Mais attention, même si tu comprends ce principe, beaucoup tombent encore dans un piège psychologique. Ils appellent cela se protéger, alors qu'en réalité, ils se condamnent à l'inaction. Dans la deuxième partie, tu vas découvrir pourquoi la peur, déguisée en prudence, enferme des milliers de personnes dans un fonds d'urgence démesuré, qui les appauvrit au lieu de les sauver. Le fonds d'urgence, entre protection et illusion. Tu crois que plus ton fonds d'urgence est gros, plus tu es protégé? En réalité, c'est peut-être la peur la plus coûteuse de ta vie. Depuis toujours, on t'a répété « Sois prudent, mets de côté, prépare-toi au pire ». Alors tu accumules, mois après mois, année après année, tu gonfles ton fonds d'urgence. Tu crois bâtir un bouclier, mais tu construis en silence une forteresse de sable. Regarde autour de toi. Des centaines de milliers de Français gardent 20 000, 30 000, parfois 50 000 euros, au cas où, figés sur des comptes qui ne rapportent rien. Derrière cette montagne de cash, il n'y a pas de sécurité. Il y a de la peur. Peur de manquer, peur de l'imprévu, peur de perdre le contrôle. Et cette peur devient si puissante qu'elle dicte tes décisions, t'empêche d'investir, t'empêche d'avancer. Ce que tu crois être un parachute est en réalité une encre. Plus tu ajoutes de billets dans ce fonds, plus tu t'alourdis. Ton argent se dévalue, rongé par l'inflation, pendant que tu contemples un solde qui ne fait qu'imiter la tranquillité. Alors, pose-toi la vraie question. As-tu vraiment besoin de tout ce cash pour survivre à une urgence, ou est-ce ton urgence intérieure qui t'enchaîne à lui? Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi cette peur, sous ses airs de prudence, t'emprisonne plus sûrement qu'elle ne te protège. Tu crois que ton fonds d'urgence est ton bouclier. Mais si en réalité, ce filet de sécurité que tu accumules avec tant de discipline était aussi le piège le plus subtil qui t'empêche d'avancer. Tout commence avec une peur légitime, celle de manquer. Alors, tu mets de côté, euro après euro, persuadé que ce coussin financier sera ton armure contre les coups du sort. On t'a répété qu'un bon soldat de la finance devait avoir 3 mois de dépenses, parfois 6, parfois 9. Alors tu obéis. Tu additionnes ton loyer, tes factures, tes courses, tu multiplies, et tu obtiens ton chiffre magique. Tu le regardes comme une frontière sacrée. Tant que ce montant dort dans ton compte, tu respires. Mais derrière cette prudence, une autre mécanique s'installe. Tu crois te protéger, mais tu t'enfermes. Ton argent, figé sur place,
perd de la valeur jour après jour. L'inflation grignote chaque billet silencieusement. Tes 1000 euros d'hier ne valent déjà plus que 950 euros aujourd'hui. Et pendant que tu gardes ces liquidités immobiles, persuadé qu'elles sont vitales, elles t'empêchent de les transformer en levier. Ton filet devient une laisse. Et c'est là que la spirale commence. Plus tu accumules, plus tu as peur de manquer. Plus tu as peur, plus tu stockes. Plus tu stockes, plus tu regardes ton compte comme un totem, et plus ce totem te gouverne. Tu ne vois plus ton argent comme une arme de liberté, mais comme une réserve sacrée qu'il ne faut surtout pas toucher. Tu deviens gardien d'un trésor, qui s'évapore sous tes yeux, car chaque mois, ce capital perd un peu de sa force, pendant que toi, tu crois qu'il te protège. Et si ce fonds d'urgence, au lieu d'être ton ange gardien, était devenu ton geôlier silencieux? Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment cette illusion de sécurité se transforme en véritable cage. Et pourquoi tant de Français s'y enferment sans jamais s'en rendre compte. Le vrai piège du fonds d'urgence, ce n'est pas d'en avoir un. C'est de croire que plus tu en accumules, plus tu es protégé. En réalité, au-delà d'un certain seuil, ton filet de sécurité se transforme en cage invisible. L'argent cesse de jouer son rôle de bouclier et devient une illusion rassurante qui t'empêche de construire ta liberté réelle. Imagine un salarié français qui met de côté l'équivalent de 12 mois de dépenses, pensant se sécuriser. Sur le papier, c'est la prudence incarnée, mais chaque jour qui passe, cette épargne dort dans un compte rémunéré à 2 ou 3%, alors que l'inflation grignote 5% de son pouvoir d'achat. Son coussin se dégonfle lentement, comme un matelas percé. Et plus la somme grossit, plus la peur d'en manquer pousse à la conserver intacte. L'excès de sécurité se retourne contre lui. Ce qui devait protéger devient immobilisation, ce qui devait rassurer devient un poids. L'argent n'est plus une arme, mais une statue figée, qu'il contemple sans jamais l'utiliser. Chaque euro qui dort perd de sa force. Chaque mois qui passe, le capital fond en silence. Chaque décision, repoussée par peur d'entamer ce trésor, est une opportunité enterrée. À force de vouloir être trop prudent, tu deviens spectateur de ta propre stagnation. Tu crois épargner ta tranquillité, tu sacrifies ta croissance. Tu crois acheter du temps, tu perds ton futur. Tu crois construire une armure, tu t'enfermes dans une prison dorée. Et si tu crois encore que ce surplus de sécurité te protège, détrompe-toi. Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle, transformer ton fonds d'urgence en véritable allié, sans tomber dans l'illusion qui ruine des millions de Français chaque année. On t'a toujours répété qu'il fallait constituer un fonds d'urgence massif, comme si plus ton matelas était gros, plus ta sécurité était garantie. En réalité, tu n'as pas besoin de dizaines de milliers d'euros immobiles, tu as besoin de clarté, de précision et surtout d'un cadre. Imagine ce moment où tu calcules tes dépenses vitales, ton loyer, ton alimentation, ton énergie, tes dettes minimales. Tu additionnes, tu multiplies par 3. Voilà ton filet de base. Tu veux plus de sérénité? Multiplie par 6. Tu es indépendant, instable ou entrepreneur? Pousse jusqu'à 9. Mais au-delà, chaque euro laissé à dormir n'est plus une protection, c'est un poids mort. Alors tu changes de regard. Tu places ton fonds d'urgence là où il respire encore. Un compte épargne à accès rapide, rémunéré à 3 ou 4%. Pas pour enrichir ton futur, mais pour éviter que l'inflation ronge ton présent. Tu ne touches pas à cet argent. Tu le sanctuarises, c'est ton bouclier, rien de plus. Et c'est là que la lutte commence. Parce que ton cerveau va te murmurer « Ajoute encore », au cas où. Ton entourage va t'encourager. Mieux vaut trop que pas assez. Et la banque, elle, se réjouit de chaque billet qui dort chez elle. Mais toi, tu sais que ce réflexe de peur est en réalité un piège. Chaque euro immobilisé au-delà du seuil calculé est un euro qui perd sa valeur, un euro qui ne travaille pas pour toi. La vraie discipline, c'est d'accepter la limite, de dire « Au-delà de cette somme, cet argent doit sortir. » Sortir pour investir, pour construire, pour produire. Tu reprends le contrôle, non pas en accumulant, mais en choisissant ce qui circule. Parce que sinon, tu ne fais pas que te protéger. Tu alimentes ton illusion. Tu crois te prémunir, mais tu t'appauvris en silence. Et dans la troisième partie, tu vas découvrir comment cette illusion d'abondance, en restant trop visible sur ton compte, se transforme en tentation permanente. Et t'entraîne vers un piège bien plus sournois, celui des dépenses impulsives. L'illusion de la richesse, ou quand ton argent t'achète ta propre prison. Tu crois être riche,
Mais en réalité, c'est ton propre argent qui t'enchaîne. Tout commence par un simple chiffre affiché sur ton écran. Tu ouvres ton application bancaire et soudain, ce solde qui semble généreux te caresse l'ego. 15 000 euros. 20 000 euros. Ton cerveau traduit ce nombre en permission, en liberté, en abondance. Tu respires, tu souris, tu te sens en sécurité. Et c'est à cet instant précis que le piège se referme. Car chaque euro qui dort là te murmure « Tu peux dépenser, tu as de quoi ?» Alors tu cliques. Un dîner improvisé, une paire de chaussures, un voyage de week-end, rien de dramatique, rien d'excessif. Juste ce petit glissement insidieux qui transforme ton argent prévu pour ton futur en monnaie d'un présent illusoire. Ce n'est plus ton compte qui reflète ta discipline, c'est lui qui conditionne ton comportement. Plus le montant est élevé, plus ton cerveau te trompe. Tu crois posséder une marge, mais c'est elle qui t'achète. Tu crois contrôler, mais c'est ce chiffre sur ton écran qui décide de ta prochaine dépense. Et si tu crois que ce n'est qu'une question de volonté, prépare-toi. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi cette illusion de richesse ne se contente pas de vider ton compte. Elle programme ton esprit pour que tu dépenses contre toi-même. Si ton argent était vraiment ton allié, pourquoi chaque fois que ton solde grimpe, tu finis par dépenser plus que ce que tu avais prévu? Et depuis quand se sentir riche signifie, en réalité, s'appauvrir en silence? Tout commence par une perception faussée. Ton cerveau n'analyse pas ton solde bancaire comme une réserve de sécurité, mais comme une permission d'agir. Les neurosciences l'ont montré. Plus le montant visible est élevé, plus ton esprit déclenche une illusion de surabondance. Tu crois avoir de la marge. Tu crois pouvoir te permettre. Et cette croyance n'a rien d'innocent. Elle agit comme un filtre cognitif qui te pousse à élargir ton train de vie, à multiplier les petites dépenses, à consommer pour équilibrer ce que tu ressens comme un excès. En réalité, c'est une auto-sabotage déguisée en confort. Ce n'est pas toi qui dépenses. C'est l'illusion créée par ce chiffre qui dépense à travers toi. Regarde ce cercle vicieux. Plus ton compte est garni, plus ton cerveau relâche sa vigilance. Plus tu relâches ta vigilance, plus tu dépenses. Plus tu dépenses, plus ton solde diminue. Et plus il diminue, plus tu ressens le besoin de regarnir ton compte pour retrouver cette sensation de sécurité qui t'a déjà trahi. Tu crois remplir ton réservoir. Tu ne fais que les vider à nouveau. Et cette mécanique s'applique même quand tu avais décidé de ne pas bouger un centime. Il suffit d'un chiffre élevé sur ton écran pour que ton inconscient active la permission de le dilapider. Tu te crois maître de ton argent, alors que c'est lui qui maîtrise tes impulsions. Et si tu crois que ce piège s'arrête à ton comportement, détrompe-toi. Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment cette illusion de richesse ne se contente pas de jouer avec ton esprit. Elle construit, pierre après pierre, la cage invisible de tes habitudes financières. Le vrai piège, ce n'est pas seulement d'avoir trop d'argent sur ton compte. Le vrai piège, c'est l'illusion qu'il crée dans ton esprit. Tu crois être riche, alors qu'en réalité, tu viens d'acheter une cage dorée. Tu ne vois plus ton argent comme un outil, mais comme une permission de céder, encore et encore. Et ce n'est pas toi qui contrôle cet argent. C'est lui qui commence à te contrôler. Imagine, tu ouvres ton application bancaire. Tu vois 15 000 euros affichés. Une somme ronde, rassurante, presque flatteuse. Ton cerveau te murmure aussitôt « tu peux te le permettre ». Alors, tu commandes ce dîner hors de prix, tu réserves ce week-end improvisé, tu achètes ce vêtement que tu n'avais même pas prévu. Chaque fois que tu regardes ce solde, tu reçois une décharge invisible, un faux sentiment de sécurité. Ce n'est pas ton urgence que tu couvres, c'est ton ego que tu nourris. En réalité, cette somme n'était pas disponible. Elle devait protéger ton avenir, ton projet, ton filet de sécurité. Mais parce qu'elle est posée, immobile, dans un seul espace, elle se déguise en argent libre. Alors, tu dépenses. Tu dépenses ce qui devait être ton fonds d'urgence. Tu dépenses ce qui devait financer ton futur logement. Tu dépenses ce qui devait t'acheter de la liberté. Et chaque geste qui paraît anodin creuse la même faille. Tu transformes ta réserve en illusion de richesse. Tu crois que tu consommes ton argent. Mais en vérité, c'est ton argent qui est en train de te consommer. Et si tu crois encore que ce mécanisme n'est qu'une question de discipline, attends de voir, dans ce qui va suivre, comment tu peux retourner ce piège contre lui. Comment transformer cette illusion en une arme pour te protéger et enfin reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. On t'a toujours appris qu'un fonds d'urgence était la solution ultime pour dormir tranquille. Mais voilà la vérité.
Ce coussin de sécurité, s'il n'est pas utilisé avec intelligence, devient une cage invisible. Parce qu'au lieu de protéger ton avenir, il te donne l'illusion d'être en sécurité, alors que ton argent, lui, se décompose lentement dans l'ombre. Imagine un soir d'hiver. Tu viens de mettre de côté 3000 € dans ton fonds d'urgence. Tu souffles, soulagé. Tu te dis, au moins, quoi qu'il arrive, je suis couvert. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque jour, ce trésor fond. L'inflation grignote tes billets comme des mythes rongeant un manteau oublié au grenier. Tes 3000 € d'aujourd'hui ne vaudront plus que 2700 € demain, puis 2500 € après-demain. Et plus ce chiffre baisse en silence, plus ton cerveau t'enferme dans un paradoxe. Parce que voir cet argent dormir te donne aussi l'impression que tu es riche. Tu regardes ton compte et tu crois pouvoir te permettre ce dîner à 60 €, ce nouveau téléphone à 900 € ou ce week-end à 400 €. Après tout, tu as les moyens. Sauf que cet argent n'était pas destiné à ton confort immédiat. C'était ton filet de survie. Et en le dilapidant morceau par morceau, tu coupes toi-même les cordes de ton parachute. Et c'est là que le piège devient cruel. Plus tu remplis ton fonds d'urgence, plus tu crois pouvoir souffler. Mais plus il grossit, plus tu deviens vulnérable. Parce que tu le regardes comme une réserve inépuisable alors qu'il n'est qu'un mirage. Tu te rassures en voyant les chiffres alignés à l'écran. Mais ces chiffres sont des fantômes. Ils perdent de leur poids chaque mois. Et ils t'encouragent à consommer toujours un peu plus. Tu crois accumuler de la liberté. Tu accumules en réalité une prison dorée. Tu crois que ce filet va t'empêcher de tomber, mais c'est lui qui t'empêche d'apprendre à voler. Et si tu crois encore que ce fonds d'urgence est ton allié, attends de voir dans la 3e partie comment cette illusion de richesse devient ton pire ennemi. Non seulement il endort ta vigilance, mais il te pousse à dépenser ce que tu n'aurais jamais osé perdre. Le plafond invisible, ou ce que la banque ne couvre pas. Tu crois que ton argent est protégé parce qu'il dort dans une banque? En réalité, il y a un plafond invisible. Et une fois franchi, ce que tu croyais sécurisé disparaît. Imagine, tu travailles dur pendant des années. Tu refuses des voyages, tu renonces à des plaisirs immédiats. Tu mets chaque euro de côté. Ton compte s'arrondit. 50 000 €, 70 000 €, 80 000 €. Tu respires, tu te dis, je suis enfin en sécurité. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que cette sécurité a une limite. En France, si ta banque s'effondre, la garantie ne couvre que 100 000 € par personne et par établissement. 100 000 €, pas un de plus. Le reste, c'est volatilisé dans la tourmente. Et crois-moi, les faillites bancaires ne sont pas un mythe du passé. Même dans un pays comme la France, où l'on répète que le système est solide, la fragilité existe. Rappelle-toi, en 2008, des banques historiques se sont effondrées en quelques jours. Et dans ton compte, chaque billet virtuel au-dessus de ce seuil devient une simple promesse. Et une promesse qui peut s'évaporer. Tu crois épargner pour ton futur mariage, pour ton apport immobilier, pour ton indépendance, mais au-dessus de cette ligne invisible, tu n'es plus protégé. Tu crois posséder ton argent, mais en réalité, tu le prêtes à une institution qui peut le perdre. Alors, demande-toi, pourquoi acceptes-tu ce risque sans même y penser? Pourquoi continues-tu à dormir tranquille alors que ta soi-disant sécurité repose sur une illusion fragile? Dans la suite, tu vas découvrir le mécanisme psychologique précis qui t'endort et qui t'empêche de voir que ce plafond n'est pas seulement financier, mais mental. Tu crois que ton argent est en sécurité parce qu'il dort à la banque? Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il advient de lui si la banque s'effondre? Et pourquoi continues-tu à croire que l'État protégera ton épargne? Alors que cette protection s'arrête à un plafond que tu n'as peut-être jamais pris la peine de vérifier? On t'a appris à voir ton compte bancaire comme une forteresse. Derrière l'écran, un solde qui s'affiche, un chiffre rassurant. Tu le regardes comme on compte ses provisions avant l'hiver. Tu te dis, rien ne peut m'arriver. Mais cette certitude est un mirage, car derrière ce chiffre ne se cache pas un coffre inviolable, mais une promesse fragile. En France, la garantie des dépôts protège jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement. Cela paraît énorme, jusqu'au jour où tu réalises que ce montant représente parfois moins que tes économies, ou simplement ton projet de vie. Un apport immobilier, une vente, une succession. Au-delà, c'est le vide. Ton argent, si la banque tombe, disparaît comme de la fumée, et personne ne viendra frapper à ta porte pour t'en restituer la clé. Et le plus perfide, c'est que tu ne vois jamais ce plafond. Il est invisible, tapis au-dessus de ton compte, mais il pèse sur chaque décision que tu crois prendre librement. Tu continues à accumuler dans le même panier, sans voir qu'il se fissure déjà. On ne t'en parle pas, parce que la confiance est la matière première de ce système. Et toi, tu la consommes sans t'en rendre compte. Alors tu continues d'épargner,
comme on empile des briques dans une maison sans fondation. Chaque versement te rassure, mais chaque euro déposé au-delà de la limite est un pas de plus au bord du gouffre. Tu crois construire ton avenir, mais tu bâtis au-dessus d'un sol qui peut s'effondrer. Tu te félicites d'avoir mis de côté, mais tu ignores que la protection cesse net, pas un euro de plus. Le reste, c'est ton risque, ton vertige, ta vulnérabilité nue. Et ce paradoxe est cruel. Plus tu réussis à accumuler, plus tu crois te libérer, plus tu deviens fragile. Et si tu crois encore que ce plafond n'est qu'un détail administratif, attends de voir ce qu'il révèle vraiment. Dans la suite, on va rendre visible ce piège caché. Comment ton argent, que tu crois à toi, devient soudain conditionné par une règle que tu n'as jamais choisie, et comment ce plafond invisible dicte déjà la manière dont tu vis et dont tu oses investir. L'illusion, ce n'est pas seulement de croire que tu es riche quand ton solde bancaire gonfle. L'illusion, c'est de confondre argent disponible et argent réellement utilisable. Parce qu'en voyant un chiffre qui grossit, ton cerveau se trompe. Il croit que tout est à toi, tout de suite. Mais une grande partie de ce montant n'est pas une liberté, c'est déjà une dette envers ton avenir. Imagine ce scénario. Tu regardes ton compte et tu vois 15 000 € qui dorment. Ton esprit s'éclaire d'un faux sentiment d'abondance. Alors, tu cèdes. Un dîner improvisé plutôt que de cuisiner. Une paire de chaussures que tu n'avais pas prévues. Peut-être même un week-end réservé sur un coup de tête. Et tout ça parce qu'en arrière-plan, une voix te souffle « Tu as de l'argent ». Mais cet argent, en réalité, était destiné à autre chose. Une épargne de précaution, un apport pour un logement, ou simplement un capital qui devait rester intact. Comme tout est mélangé dans le même compte, tu crois à une liberté que tu n'as pas. Tu dépenses ce qui ne devrait pas l'être. Et cette confusion transforme ton argent en saboteur silencieux. Il t'incite à l'utiliser contre toi. Et voilà comment le piège se referme. Plus ton solde est élevé, plus tu crois être riche. Plus tu crois être riche, plus tu dépenses. Plus tu dépenses, plus tu grignotes les projets que tu voulais bâtir. Chaque euro en trop sur ton compte devient un euro en moins pour tes vrais objectifs. Tu ne fais pas que perdre de l'argent, tu perds ton avenir, pierre après pierre. Tu n'achètes pas seulement un repas, une sortie ou un voyage. Tu achètes le retard de ta liberté, le recul de ta sécurité, l'éloignement de ton indépendance. Et chaque satisfaction immédiate se paie en années de travail supplémentaire. Et si tu crois encore que ton compte en banque te protège, attends de voir comment, dans ce qui va suivre, je vais te montrer concrètement comment cette illusion s'installe dans ton quotidien et comment tu peux la déjouer avant qu'elle ne dévore ton futur. Tu crois peut-être que la sécurité se mesure aux chiffres inscrits sur ton compte, que plus le montant grimpe, plus tu es protégé. Mais la vérité est tout autre. Passé un certain seuil, ton argent cesse d'être un bouclier. Il devient une faille, car la banque ne couvre pas tout, et ce que tu considères comme un refuge peut se transformer, en un instant, en vulnérabilité. Imagine, tu as accumulé 100 000 € sur un compte. Tu dors tranquille, convaincu que quoi qu'il arrive, ton futur est assuré. Mais en France, la garantie publique ne couvre que 70 000 € par établissement et par déposant. Le reste, suspendu dans le vide, exposé à la faillite bancaire, aux crises systémiques, aux décisions qui ne dépendent pas de toi. Tu crois avoir gagné en contrôle. En réalité, tu viens d'atteindre la zone où tu n'en as plus. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est psychologique. Car plus ton solde gonfle, plus ton cerveau relâche sa vigilance. Tu te surprends à dépenser davantage, à céder à des plaisirs immédiats, convaincu que ça ira, puisque ton compte reste bien rempli. Un dîner, un voyage, un achat impulsif, et peu à peu, tes économies destinées à un projet précis, ton logement, ton entreprise, ta sécurité, s'évaporent dans le courant invisible de ton quotidien. Voilà le paradoxe. Ton argent s'additionne, mais ta discipline se dilue. Tu crois bâtir une forteresse, tu n'élèves qu'un mirage, et le jour où la banque s'effondre, où l'inflation ronge, où l'assurance ne compense pas, tu découvres brutalement que tu n'étais pas protégé, mais exposé. Alors, demande-toi, pourquoi as-tu vraiment besoin de tant d'argent immobile, au-delà de ton fonds d'urgence? Pourquoi laisser cette illusion gonfler, alors qu'elle pourrait être placée là où elle croit et te protège vraiment? Parce que le danger n'est pas seulement extérieur, ce n'est pas seulement la banque qui t'expose. Le prix le plus lourd, c'est celui que tu paies chaque jour, sans même le voir. Et dans la 5e partie, tu vas comprendre que ce coût invisible n'est pas en euros, mais en identité. La cible parfaite, ou quand ton argent t'expose aux prédateurs. Tu crois que plus tu as d'argent, plus tu es en sécurité. En réalité,
Plus ton solde grossit, plus tu deviens une cible idéale. On imagine toujours que les arnaques ne concernent que les autres, les naïfs, les imprudents. Mais la vérité, c'est qu'aucun niveau d'intelligence, de richesse ou de vigilance ne te met totalement à l'abri. Les escroqueries se sont transformées en véritables machines de guerre psychologique, capables d'imiter une voix, de copier une identité, d'orchestrer des scénarios si réalistes que même les esprits les plus méfiants tombent dans le piège. Chaque année en France, des milliards d'euros disparaissent dans des fraudes sophistiquées. Des emails qui ressemblent à ceux de ta banque. Des appels avec une voix qui semble être celle d'un proche. Des groupes WhatsApp entiers créés de toutes pièces, avec de faux investisseurs, de faux projets, de fausses promesses. Le décor est soigné, les personnages crédibles, le timing parfait. Et toi, avec tes économies bien alignées sur ton compte, tu deviens une proie facile. Ton argent attire, il appelle, il excite les convoitises. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est ta confiance qu'ils achètent, c'est ton besoin de reconnaissance qu'ils manipulent, c'est ta peur de manquer une opportunité qu'ils exploitent. Et quand tu crois contrôler la partie, tu découvres que l'échiquier n'a jamais été le tien. Et si tu crois encore que ces prédateurs se contentent de voler ton argent, attends de voir comment ils s'infiltrent dans ton esprit, t'aveuglent avec tes propres désirs et transforment ta vigilance en illusion de maîtrise. Dans la suite, tu comprendras pourquoi même les plus riches et les plus avertis tombent, et ce mécanisme invisible qui pourrait déjà être en train de t'encercler. Tu crois être en sécurité parce que tu es prudent, rationnel, méfiant? Alors pourquoi chaque nouvelle arnaque semble-t-elle viser exactement des personnes comme toi, convaincues que cela n'arrivera jamais? Le piège, ce n'est pas seulement l'avidité des escrocs, c'est ton propre excès de confiance. On t'a répété « je suis plus malin que ça ». Et c'est précisément cette phrase qui fait de toi une proie idéale. Parce que pendant que tu crois voir venir le danger, lui s'est déjà déguisé. Les arnaques ne ressemblent plus à des mails bourrés de fautes ou à des appels suspects venus de l'étranger. Elles empruntent désormais des visages familiers, des voix connues, des scénarios plausibles. On te parle d'un don caritatif, tu te sens solidaire. On t'invite dans un groupe privé avec des investisseurs sérieux, tu te sens flatté. On t'offre une opportunité réservée à ceux qui savent saisir leur chance, tu te sens choisi. Et à ce moment-là, ce n'est plus ton esprit critique qui parle, c'est ton ego. Tu veux être du côté des initiés, pas des ignorants. Tu veux prouver que tu fais partie de ceux qui comprennent. Et c'est là que la morsure se referme. Tu transfères quelques centaines d'euros pour tester, puis quelques milliers, parce que tout semble cohérent. Puis, sans même t'en rendre compte, tu bascules dans une spirale où chaque décision précédente te pousse à en prendre une nouvelle. Je ne vais pas abandonner maintenant. Sinon, tout serait perdu. Tu crois jouer pour gagner, mais en réalité, tu joues pour récupérer ce que tu as déjà perdu. C'est exactement là que les prédateurs t'attendaient. Non pas au moment de ta prudence, mais au moment de ton orgueil. Et si tu crois encore que la menace se limite à une escroquerie extérieure, tu te trompes. Le danger le plus pernicieux n'est pas seulement dehors. Il s'installe en toi. Dans la suite, tu vas découvrir comment ton propre cerveau, sous pression, devient le complice de ceux qui veulent t'appauvrir. Le vrai danger n'est pas seulement de perdre ton argent dans une arnaque. Le vrai danger, c'est de devenir une cible. Plus ton compte grossit, plus il attire les regards invisibles. Ton épargne n'est plus seulement un filet de sécurité, elle devient un signal lumineux pour tous ceux qui savent exploiter les failles. Tu crois être protégé par ta banque, mais en réalité, plus tu accumules, plus tu deviens vulnérable. Imagine, tu crois recevoir un appel de ton conseiller bancaire. Même numéro, même voix, même formule polie. Il t'explique qu'il y a un souci sur ton compte, qu'il faut valider une opération urgente. Tout semble authentique, et pourtant, c'est un logiciel qui imite sa voix. Tu crois lire un mail officiel de ton assurance. Logos parfait, adresse presque identique, urgence crédible. Tu cliques, tu entres tes identifiants, et en une seconde, ce n'est plus ton compte, c'est leur coffre-fort. En France, les escroqueries liées aux virements frauduleux explosent. Des dizaines de milliers de victimes chaque année, et pas seulement des naïfs, des chefs d'entreprise, des retraités prudents, même des cadres de banque. La technologie est devenue si précise qu'elle ne se contente plus de tromper ton regard. Elle trompe ton oreille, ton intuition, ta vigilance. Et ce n'est pas toujours une attaque spectaculaire. Parfois, c'est plus discret. Un faux SMS de la CAF, un message qui imite la sécurité sociale, un site qui ressemble en tout point à celui des impôts. Chaque euro que tu mets de côté attire un nouveau type de prédateur, patient, sophistiqué, invisible.
Ce n'est plus seulement ton mot de passe qui est menacé, c'est ta confiance. Chaque appel peut être piégé. Chaque mail peut être un leurre. Chaque clic peut devenir une entrée par effraction. Tu crois économiser pour te protéger, mais chaque seuil franchi augmente ta visibilité. Ton patrimoine devient une balise qui clignote dans la nuit numérique. Tu crois gagner en solidité, mais tu deviens plus fragile, exposé, repérable. Et les chiffres sont glaçants. En France, plus d'une personne sur 3 dit avoir déjà été confrontée à une tentative d'escroquerie bancaire. Ce n'est pas un hasard, c'est une industrie. Et dans cette industrie, ta prudence vaut moins que leur ingéniosité. Alors, que faire quand ton argent, censé te libérer, t'expose au contraire comme une proie? Comment bâtir une armure invisible quand chaque pas en avant semble agrandir ta cible? Dans la suite, tu vas voir qu'il existe une façon de reprendre l'avantage, non pas en fuyant, mais en transformant ta manière même de protéger ce que tu possèdes. Tu n'as pas besoin de paniquer ni de déplacer ton argent demain matin, mais tu ne peux plus rester passif non plus. L'essentiel est d'être intentionnel. Chaque euro doit avoir une mission claire. Tant que tu le laisses dormir, il ne travaille pas pour toi, il s'érode. Tu crois protéger ta tranquillité, mais tu bloques en réalité ton avenir. Commence par calculer ton véritable matelas de sécurité. Combien te faut-il pour vivre 3 à 6 mois sans revenus? Nourriture, logement, énergie, santé. Une fois ce chiffre défini, tu le mets de côté dans un compte séparé, hors de portée de tes impulsions. C'est ton oxygène. Ensuite, trace une frontière nette. Tout ce qui correspond à tes objectifs des 5 prochaines années, achat immobilier, mariage, études, projet vital, doit rester en épargne sécurisée. Mais le reste, ce qui dépasse ce seuil vital et ses projets à court terme, doit travailler pour toi. Placé en fonds indiciels diversifiés, par exemple dans un plan épargne en action ou une assurance vie en unité de compte, il commence à croître automatiquement. Parce que chaque mois qui passe sans action, ton argent perd du terrain face à l'inflation. Regarde la boucle qui t'enferme. Tu touches ton salaire, tu respires, tu laisses l'argent sur ton compte. Tu te dis, je suis tranquille. Mais cette tranquillité est une illusion. Chaque mois, ton épargne immobile s'évapore un peu. Ce que 100 € achetaient hier n'en vaut plus que 95 aujourd'hui. Et demain encore moins. 10 années de travail qui dorment sur un compte ne construisent pas une forteresse. Elles élèvent un château de sable balayé par la marée. Plus tu attends, plus ton argent s'amenuise. Plus tu repousses, plus tu restes esclave de ton prochain salaire. En France, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR, protège tes dépôts éligibles jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement. Certaines enseignes partagent la même licence bancaire. Le plafond s'applique alors à l'ensemble du groupe. Je ne suis pas conseiller financier agréé par l'AMF. Ce contenu est uniquement éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision financière. Et n'investis jamais de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Alors maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi la plupart des gens, même quand ils gagnent plus, restent prisonniers? La vérité, c'est que ton salaire lui-même est une laisse invisible. Et dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 8 étapes concrètes révélées par Warren Buffett pour transformer ton salaire en arme de libération au lieu de nourrir ta propre cage.